Les 13 et 14 août 2024 s'est tenue la toute première session du comité local de suivi du projet PAC-W Bénin. Elle a réuni les membres du comité composé des représentants des communes riveraines du PAC, à savoir Kandi, Banikwara, Malanville et Karimaman, les différentes catégories socio-professionnelles des responsables du PAC-W Bénin sous la supervision de la préfecture de la Liborie et de l'Agence nationale des patrimoines touristiques représentée par Angelo Amoussou, chargé des projets PAC nationaux de la Pindiari et du W Bénin. Nous avons démarré cette aventure dans le parc national de la Pindiari depuis 2018, après des incidents qui ont lieu à Tanguita. Et le président nous a interrogés sur, disons, notre système de communiquer. Est-ce que les communautés ont compris que la gestion du parc a changé, donc des gestionnaires? Nous lui avons dit non, et le président a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut qu'il y ait une représentation, une instance qui représente les différentes couches socio-professionnelles de la localité, que cette instance soit informée de ce que fait le parc, que cette instance relaie, disons, les activités du parc auprès des communautés. Le comité local de suivi est une instance de médiation entre les gestionnaires et les communautés riveraines. Au nom du préfet de la Liborie, le chargé de mission de la préfecture de Kandi a ouvert les travaux. Pour lui, le comité local de suivi du projet PAC-W Bénin est une belle illustration de la gestion participative des aires protégées. Depuis quelques années, tous les partenaires ont compris qu'il faut conserver les ressources naturelles pour l'homme. C'est de là qu'est née l'idée de cogestion des parcs nationaux. Avec l'avènement de African Parks, on vient de mettre sur pied ce comité local de suivi qui est réuni ici en sa première session. Parce qu'il nous permet de réunir au-delà des avis-greffes d'autres représentants des couches socio-professionnelles pour que nous ayons divers sons de cloche. Le comité local de suivi du projet PAC-W Bénin est une instance de concertation, d'orientation et de médiation entre les communautés locales et l'ONG African Parks qui assure la gestion déléguée du PAC-W Bénin depuis 2020. Cette session, donc, qui est à sa première expérience, n'est pas encore une réunion de trop. Cela témoigne de l'importance que nous accordons à la collaboration, à l'implication et à l'adhésion des communautés pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Cette session, en plus de ce qu'elle a l'habitude de faire du côté de la Pindiari, nous voulons ici qu'elle s'intéresse beaucoup plus à des problématiques majeures que nous connaissons, en lien d'abord avec la gestion du PAC-W. Je vais parler principalement de deux grandes activités économiques, communautaires, qui ont leur importance pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence des communautés, mais aussi un certain impact sur la conservation de notre bien commun. Il s'agit principalement de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Certaines questions majeures ont été abordées, notamment le respect de la zone de tolérance de l'agriculture autour du PAC-W Bénin, dont le président de l'Union communale des producteurs de coton de Banikwara invite les agriculteurs à respecter la décision du gouvernement. Il y a une tournée gouvernementale qui est passée au niveau de la mairie de Banikwara pour nous avertir qu'aucune culture ne doit être installée après la ligne de front. Les producteurs n'ont pas écouté, ils ont dépassé la ligne de front. Je les conseille de se retirer dès le plus tôt possible. Et le PAC-W aujourd'hui est un patrimoine. C'est un patrimoine pour nous tous. Nous devons sauvegarder pour l'avenir et que nos enfants puissent en jouir les retombées. En dehors des différentes couches socio-professionnelles, des notables et têtes couronnées sont également membres du comité local de suivi du projet PAC-W Bénin. Je suis très content avec le comité là. Parce que le comité maintenant, il n'a pas choisi.
il a appelé tout le monde. Les rois sont dedans, les agriculteurs, éleveurs, tout. Tous les associations sont dans le comité. Selon moi, le comité, c'est un comité qui est bon. Donc maintenant, les réactions du comité, maintenant, c'est le travail du comité d'abord. C'est vrai travail d'abord, première sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Et je vais prier les dieux, le comité n'a qu'à aller loin. Dans la même logique que le roi d'Alpha Quara, le directeur du parc national WBN revient sur la mission essentielle du comité local de suivi du projet Parc WBN. Il ne va s'agir que seulement de nous asseoir, de réfléchir, de nous concerter et de discuter sur un certain nombre d'approches. Mais le comité aura aussi la lourde et importante mission de descendre chacun en ce qui concerne son secteur professionnel, son secteur culturel, et d'aller échanger avec les communautés, de faire passer des messages, de sensibiliser et aussi de prendre le retour d'informations que nous discuterons aussi aux sessions afin d'avoir l'aller et le retour et de savoir comment on adresse les questions. Au cours de la session, plusieurs communications ont été animées, notamment sur le mécanisme de gestion de l'agriculture et de l'élevage dans la région du parc WBN, l'adoption du mécanisme de gestion des conflits domaniaux dans la zone tampon et la zone contrôlée et la coproduction de la sécurité face à la montée de l'extrémisme violent. 5 membres ont été installés pour le premier bureau du comité local de suivi du projet Parc WBN, à savoir le président, un vice-président, un rapporteur, un organisateur et une trésorière.